Bonjour à tous et à toutes. Ça fait très plaisir de pouvoir vous joindre ce matin pour apporter le message à Bord-les-Orgues. Sachez que vous nous manquez toujours autant. Le voyage se passe très bien ici aux États-Unis, mais on a très à cœur de pouvoir être de nouveau parmi vous, de partager notre ministère et puis de pouvoir vous visiter, passer du temps ensemble. Et donc, merci de prier pour la fin de ce voyage. On est en ce moment à Pensacola, en Floride. Il nous reste encore au moins une, voire deux églises à visiter. Donc, merci de prier pour cela. Le voyage se passe très bien. Et cette semaine, on est dans une église à Pensacola qui fait partie de l'université chrétienne de Pensacola, qui a donc 4000 étudiants. Et dans l'église où je suis en ce moment, il y a normalement 6000 personnes, parfois le dimanche. Donc c'est incroyable, une échelle de personnes et de membres d'église qu'on n'a jamais vu ailleurs. Mais c'est une joie d'être ici et de voir comment le Seigneur œuvre dans les vies de ces jeunes. Ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Proverbes chapitre 5. Proverbes chapitre 5, nous allons lire tout le chapitre pour continuer notre série qui s'intitule « Le bon sens selon Dieu ». Le bon sens selon Dieu. Et le message de ce matin dans Proverbes chapitre 5 s'appelle « Rejetons l'immoralité ». Rejetons l'immoralité. Donc si vous avez trouvé votre place dans Proverbes chapitre 5, nous allons lire le chapitre en entier. Proverbes chapitre 5. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts, afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas de mes paroles, de les paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres, et que tes années à un homme cruel. De peur que les étrangers ne rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui, de peur que tu ne gémisses près de ta faim, quand ta chair et ton corps se consumeront, et que tu ne dises « Comment donc ai-je pu haïr la correction? Et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres et ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Peu s'en est fallu que je n'aille éprouver tous les malheurs au milieu du peuple et de l'assemblée. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie, et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche tes amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Le méchant est pris dans ses propres iniquités, et il est saisi par les liens de son péché. Il mourra, faute d'instruction, il chancellera par l'excès de sa folie. Prions ensemble. Notre Dieu et Père, nous voulons te remercier de tout cœur pour cette occasion de lire et étudier ta parole ensemble. Tout au début d'un nouveau message, Seigneur, nous voulons te remercier parce que tes paroles tiennent pour toujours dans le ciel. Et il n'y en a aucune qui est perdue au cours des siècles. Toute ta parole s'applique toujours à nous aujourd'hui. Et Seigneur, nous sommes reconnaissants parce que dans ton bon sens, toutes choses concourent à notre bien.
quand nous sommes prêts à écouter ta voix et suivre tes chemins, à confier tout notre cœur à toi, quel que soit le chemin que tu veux que l'on suive, quand toi tu en es le dirigeant et le maître, toute chose concourt à notre bien. Alors Seigneur, permets que pendant ce message, on puisse prêter l'oreille à ton esprit, que ton esprit parle à chacun d'entre nous, le prédicateur comme les orateurs. Seigneur, nous voulons te remettre les auditeurs. Seigneur, nous voulons te donner ce temps. Nous voulons te confier tous ceux qui se retrouvent à Bord-les-Orgues ce matin. Sois avec eux, Seigneur, dirige-les. Et que, Seigneur, chacun reparte du culte de ce matin en disant « Oui, j'ai entendu la voix du Seigneur et je sais comment il veut que j'agisse cette semaine. » Au nom de Jésus. Amen. La dernière fois que nous étions dans le livre de Proverbes, nous avons étudié le chapitre 4 où on a vu le portrait d'une foi qui grandit. Dieu ne désire pas que notre foi devienne stagnante. Au contraire, dans la mesure que l'on lit sa parole et que nous laissons le Saint-Esprit transformer notre être intérieur, Dieu désire nous conformer à l'image de son Fils Jésus-Christ. Son désir ultime pour notre vie, c'est notre sanctification. C'est ce que nous trouvons dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Dieu dit là, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Pour mesurer notre désir d'être sanctifié, Salomon a passé le chapitre 4 à nous montrer plusieurs indicateurs par lesquels on peut discerner si notre foi est réellement en train de grandir ou si elle est devenue stagnante. On a vu donc qu'une foi grandissante est caractérisée par un amour pour la parole de Dieu. Il a dit dans le chapitre 4, verset 4, « Il m'instruisait alors, la parole de Dieu, et il me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes, et tu vivras. » On a vu aussi qu'une foi grandissante est caractérisée par une sensibilité au sentier de la justice. Dans le chapitre 4, verset 18, il a dit « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » Et puis on avait vu qu'une foi grandissante est caractérisée par un cœur qui s'attache à Dieu. Dans le chapitre 4, verset 23, on avait lu « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » À la suite de cette exhortation à examiner notre cœur et notre relation avec le Seigneur vis-à-vis de la sanctification, Salomon va passer maintenant plusieurs chapitres à nous avertir de plusieurs dangers qui existent pour le croyant au chemin de la sanctification. Vous vous souviendrez que dans le chapitre 4, versets 26 et 27, Salomon avait dit « Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche et n'écarte pas ton pied du mal. » On sait qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a beaucoup de tentations qui essayent d'attirer notre attention loin du sentier de la justice. Satan met des trébuches, il met des embûches, il met toutes sortes de choses pour essayer de nous faire tomber, chuter et vivre une vie chrétienne misérable. Alors, Salomon, il va passer le chapitre 5 à parler de la pureté sexuelle et l'importance d'éviter l'immoralité. Dans le chapitre 6, il va adresser la paresse, la duplicité, l'adultère, en disant à ses fils « Évitez ces choses, parce que ces choses ne sont pas propres à celui qui marche dans le chemin de la justice. » Et puis dans le chapitre 7, il va nous parler encore et nous mettre en garde encore contre le péché sexuel. Et puis, pour terminer cette partie du livre, il passera les chapitres 8 et 9 à exposer les bienfaits de la sagesse et à recommander son Fils à les suivre. Dans ce monde chuté, il y a beaucoup de tentations, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de vous convaincre de cela. Mais Dieu veut nous aider à développer un bon discernement au sujet de ces choses, au sujet des choses que Salomon va traiter, afin que nous résistions et que nous restions sur le chemin étroit, même dans les jours de la tentation. Alors, pour avoir la victoire, prêtons l'oreille à ce que Salomon dit. Dans le chapitre 5, il va exposer le danger de l'immoralité sexuelle. D'abord, dans les versets 1 jusqu'au verset 7,
il va nous montrer le problème de l'immoralité sexuelle. Relisons ces versets ensemble. Il commence dans le chapitre 5, verset 1. « Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts, afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et vous écartez des paroles de ma bouche. Ne vous écartez pas des paroles de ma bouche, pardon. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison. » À chaque fois qu'il exhorte son fils à être attentif à la sagesse et à suivre l'intelligence, Salomon lui donne des instructions venant de Dieu. C'est comme s'il lui disait « Attention mon fils, voilà comment Dieu veut que tu agisses dans telle ou telle situation. » Et on doit donc se rappeler tout au début d'un nouveau chapitre que ce n'est pas seulement Salomon qui parle. Par inspiration du Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui nous parle à travers ses paroles. Dieu a établi dans sa parole certaines règles qui doivent guider nos fréquentations romantiques pour qu'elles soient dans sa volonté et à sa gloire. D'agir en dehors de ces règles, c'est de vivre dans le péché et donc en dehors de l'approbation et la protection de Dieu. Quant aux relations sexuelles, la Bible est très claire. Seulement les relations pratiquées entre un homme et une femme vivant dans l'union inséparable du mariage venant de Dieu sont légitimes. Par conséquent, toute autre relation sexuelle est une abomination à l'Éternel. C'est le péché. Que ce soit tout seul, dans un couple mais non marié, dans un groupe, toute relation sexuelle qui n'est pas pratiquée dans le contexte d'une relation maritale entre un homme et une femme, c'est de vivre dans le péché. Cela peut sembler totalement étrange vis-à-vis de la culture dans laquelle nous vivons aujourd'hui, mais c'est la parole de Dieu qui le dit et qui est à jour et d'actualité à tout moment. Salomon voulait avertir son fils à ce sujet. C'est aussi important de se rendre compte que l'immoralité inclut aussi la création d'un couple où l'un est au Seigneur et que l'autre ne l'est pas. En fait, quand on lit dans Proverbes chapitre 5, verset 3, « Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel », ce mot « étrangère » fait référence à quelqu'un qui a quitté le peuple de Dieu ou quelqu'un qui est en dehors d'une relation avec Dieu. Et donc on voit ici que la Bible est très claire. Un couple fondé sur l'un qui est croyant et l'autre qui n'est pas croyant n'est pas légitime aux yeux de Dieu. Paul en est très clair à ce sujet dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14, il dit « Ne vous mettez pas sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il en commun entre la lumière et les ténèbres ?» Pour le chrétien célibataire, Dieu est très clair. Seulement un mariage avec un autre chrétien du sexe opposé est permis. Toute autre relation est illégitime. De vivre en dehors de ces paramètres ne peut engendrer que des problèmes pour les mariés, parce qu'ils ne sont pas unis finalement, ils ne sont pas sur le même chemin. Dans les versets que nous avons lus, Salomon expose le problème de l'immoralité sexuelle en mettant en contraste l'avant-goût et l'après-goût qu'elle propose. Vous verrez que dans le monde, dans la tentation, et surtout quand il s'agit de choses sexuelles, l'avant-goût, l'apparence qu'elle a, parfois peut être très attirant, n'est-ce pas? Dans le chapitre 5, verset 3, nous voyons que cette femme étrangère, ses lèvres distillent le miel, c'est sucré, c'est gentil, c'est beau, c'est à désirer. Son palais est plus doux que l'huile. L'huile à cette époque avait de grandes valeurs et donc c'était à rechercher, etc. L'idée que Salomon donne, c'est que cette femme étrangère, d'apparence, elle est très belle. Elle a de bonnes qualités, mais en y prenant part, en s'unissant à quelqu'un que Dieu ne veut pas pour nous,
l'après-goût est quand même très très amer, n'est-ce pas? Il parle de l'après-goût comme étant amer comme l'absinthe, aigu comme un glaive à deux tranchants. Et puis il décrit dans les versets 5 et 6 la direction que cette femme prend. Il dit que finalement elle va vers la mort. Et c'en est la réalité, n'est-ce pas? Quand on est avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, quand on est dans le péché, on est en dehors de ce que Dieu veut pour nous. Et s'unir avec une personne qui ne connaît pas le Seigneur, ça va encore plus loin parce qu'on s'unit finalement avec quelqu'un qui est toujours sur la voie large qui mène à la perdition, qui est toujours en chemin pour l'enfer. La mission du croyant envers l'inconverti, c'est de les gagner à Christ, non pas de fonder un foyer avec eux, de commettre l'immoralité et des aventures avec eux, encore moins de commettre l'adultère avec eux. Le Seigneur est très clair. Son désir, c'est que l'on les gagne à Christ, mais non pas que l'on parte dans des relations avec eux. Le Seigneur parle ici de la direction de cette personne. Il parle du séjour des morts, de comment cette femme étrangère, elle est errante, elle est perdue, elle ne sait où elle va. Pourquoi est-ce que l'on voudrait prendre part à quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qu'elle veut dans la vie, ni au niveau moral, ni au niveau spirituel? Notons bien la phrase « mais la fin » dans le verset 4. « Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe. Mais à la fin, elle est aiguë comme un glaive à deux tranchants. » Le discernement biblique nous oblige à considérer la fin de nos actions, n'est-ce pas? La Bible nous exhorte dans Éphésiens chapitre 5, si vous voulez tourner là très rapidement, Éphésiens chapitre 5 et le verset 15. Éphésiens chapitre 5, verset 15 dit « Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » De marcher avec circonspection, ce que cela veut vraiment dire, c'est que l'image est très claire, c'est comme si on marche en regardant autour pour vérifier que l'on n'est pas en train de se livrer à des tentations qui ne plaisent pas à Dieu. C'est de considérer en amont les conséquences d'une action. Ah oui, si je me marie avec une personne inconvertie, cela ne plaît pas à Dieu. Et si ça ne plaît pas à Dieu, comment puis-je attendre qu'il dirige mes pas et qu'il soit à mes côtés pour me protéger, pour me guider, si je vis dans le péché? De même, si je commets l'adultère, comment puis-je m'attendre à ce que Dieu bénisse mon mariage? Le discernement biblique nous oblige à considérer la fin de nos actions et de regarder plus loin que la satisfaction instantanée. Ah oui, peut-être que cette femme étrangère dont Salomon parle, elle aurait pu satisfaire son fils au court terme, mais de vivre au court terme dans la satisfaction en étant en dehors de la volonté de Dieu, c'est se préparer pour une vie misérable finalement. Si on est tenté de céder à des tentations immorales, que ce soit pour se mettre avec une personne inconvertie ou commettre l'adultère avec une personne quelconque, Salomon donne des solutions simples au verset 7 et au verset 8. Est-ce que vous les avez vues dans le verset 8? « Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas. » Il va encore plus loin que de dire « Bon, tant que vous ne faites rien d'immoral et qui est contre la loi de Dieu, ça va. » Non, il dit « Elle est là. Toi, tu te mets le plus loin possible. Tu fais comme Joseph. N'oubliez pas comment Joseph a agi quand il était dans la maison de Potiphar et que la femme de Potiphar voulait se coucher avec lui. Et elle le suppliait tous les jours qu'il le fasse, jusqu'au moment que Joseph il se rend compte que la seule solution, c'est de courir dans le sens opposé et se mettre le plus loin possible de la tentation. Salomon nous donne des solutions simples. Quand il s'agit de la pureté sexuelle, on ne peut pas jouer. On ne peut pas
se contenter de vivre un pas dedans et un pas dehors. La solution que Dieu donne, c'est de s'écarter le plus loin possible de la personne, de l'écran, de l'endroit qui peut nous faire chuter. Parce que dans les versets 9 jusqu'au verset 14, il décrit maintenant le prix de l'immoralité. Il va nous montrer que de se livrer au péché, ça a toujours des conséquences qui nous coûtent cher. Un petit cantique d'enfant que j'ai appris très tôt dans ma vie chrétienne dit « Le péché vous coûtera toujours plus que tu ne veux payer, et il vous fera rester toujours plus longtemps que vous voulez rester, et il vous coûtera toujours plus cher que vous ne voulez payer. » C'est la réalité. Le péché est toujours accompagné de conséquences. Tôt ou tard, Dieu demandera que l'on rende des comptes pour notre vie et pour nos actions, et que ce soit ici-bas ou dans la vie à venir, on peut être certain que de vivre dans le péché nous coûtera cher. Quand il s'agit de l'immoralité, Salomon montre à son fils que le péché sexuel coûte souvent très très cher. En effet, Paul souligne dans le Nouveau Testament que les enjeux du péché sexuel sont encore plus sévères et profonds que les autres péchés parce qu'il implique tout le corps du croyant. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, il dit « Fuyez le débauche, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Dans Proverbe chapitre 5, Salomon souligne 4 domaines qui peuvent être affectés quand quelqu'un se livre au péché sexuel. Tout d'abord, dans le verset 9, il parle de la réputation. Il dit « Ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur, ou autrement dit ton honneur, ou autrement dit ta réputation à d'autres, et tes années à un homme cruel. » C'est l'image que l'on donne aux autres, n'est-ce pas? Notre réputation. En Christ, nous sommes censés donner l'image de quelqu'un qui a été pardonné par le Seigneur, sauvé par sa grâce. Notre vie est censée être une lumière dans les ténèbres qui témoigne de la grâce et de l'amour de Dieu. Alors, quand on vit dans le péché, c'est totalement le contraire. Les gens se disent, mais bon, si c'est ça être chrétien, c'est pas pire que de vivre en non-chrétien, donc je vais continuer comme je suis. De vivre de telle manière gâche finalement toute occasion de gagner des âmes perdues à Christ. Le péché sexuel ne fait qu'abîmer et détruire le témoignage parce que les gens se rendent compte que l'on ne vit pas différemment qu'eux finalement. Et donc, cet homme, dans le verset 9, là, il a perdu sa réputation, un homme cruel. Les biens, le verset 10, de peur que des étrangers ne se rassasissent de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui, de peur que tu ne gémisses près de ta faim. Les biens, le péché sexuel peut coûter cher. Les biens de cet homme sont livrés à d'autres. C'est d'autres gens qui se rassasient de son bien, de ce qu'il a gagné, de sa moisson. L'idée, c'est très clair, c'est que tôt ou tard, le péché sexuel va nous coûter quelque chose en argent. Quand on se marie avec une personne que l'on n'aurait jamais dû, qui était en dehors de la volonté de Dieu, tôt ou tard arrive le divorce, et là, de l'argent qui appartient à Dieu, gaspillé pour payer les frais qui vont avec. Pour ceux qui se livrent au péché sexuel par le moyen de prostitution, là, de l'argent qui appartient au Seigneur, gaspillé et jeté à la poubelle. Ça coûte quelque chose financièrement de vivre dans le péché. Et puis le corps, dans le verset 11, de peur que tu ne gémisses près de ta faim.
quand ta chair et ton corps se consumeront. Est-ce que vous entendez le langage ici? Salomon, il parle d'une manière très physique, n'est-ce pas? Gémir près de ta femme, ta chair et ton corps consumés. Malheureusement, les 50 dernières années nous montrent que le péché sexuel a un grand coût physique, n'est-ce pas? Que ce soit les IST, les MST ou le sida, quand une personne se livre au péché sexuel, il se met toujours en risque d'abîmer le corps que Dieu lui a donné, qui est le temple du Saint-Esprit. Sans aller aussi loin, c'est évident que la tristesse et le remords engendrés par le péché sexuel peut avoir des effets non négligeables sur le corps humain, la physique de la personne. Le regret qui nous pousse à juste laisser tomber notre corps, notre apparence, parce que... Et puis quatrièmement, les émotions. Regardez les versets 12 à 14. Et que tu ne dises, comment donc ai-je pu haïr la correction? Et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Peu s'en est fallu que je n'aille éprouver tous les malheurs au milieu du peuple et de l'assemblée. On entend dans la voix de cette personne un regret énorme qui affecte toutes ses émotions. Il gémit, il crie, il est malheureux, il est triste parce qu'il se rend compte que oui, les gens autour de lui l'avertissaient, ils disaient n'allez pas chez elle, ne commettez pas ce péché. Il l'a fait quand même et maintenant il doit vivre avec le regret d'avoir trompé sa femme, d'avoir brisé sa relation avec Dieu et finalement avec l'Assemblée. La poursuite des relations intimes en dehors du modèle biblique d'un homme et d'une femme qui aiment Dieu, tous deux, et unis par le mariage, portera toujours l'un ou plusieurs de ses conséquences. Pourquoi prendre le risque? Pourquoi vivre délibérément à l'encontre de la volonté de Dieu pour votre vie? Cela ne vaut pas la peine. Et donc, pour revenir au titre de ce message, fuyons, évitons, rejetons l'immoralité. La solution, troisièmement. À la fin du chapitre, à partir du verset 15 jusqu'au verset 23, Salomon propose une solution. Si on s'arrêtait là, si on terminait à la fin du deuxième point, ce serait un message sans beaucoup d'espoir, n'est-ce pas? Mais heureusement que la Bible donne toujours de l'espérance. Aux pécheurs perdus, Dieu a envoyé le Seigneur Jésus-Christ afin qu'il soit pardonné et sauvé et que l'on puisse aller au ciel quand on meurt. Parce que la Bible, malgré le fait qu'elle expose le péché, donne toujours une solution et cela est une bonne nouvelle. Et je veux donc vous encourager par cela. À ceux qui vivent dans le trou de l'addiction, se donnant toujours à leur substance de choix, Dieu accorde la liberté quand ils se repentent et qu'ils se remettent en ordre avec Dieu. À ceux qui se livrent au péché sexuel, Dieu donne aussi une solution que Salomon va développer dans la dernière partie de ce passage, qui donne de l'espérance. Pour ceux mariés comme célibataires, qui sont tentés de poursuivre une relation avec un ou une infidèle, il répond en exhortant « Bois les eaux de ta citerne ». Bois des eaux de ta citerne dans le verset 15. Autrement dit, Salomon voulait que son fils soit content, qu'il soit satisfait, qu'il soit rassasié de trouver une femme au-dedans de la famille de Dieu. Et qu'une fois marié, il soit satisfait avec la femme que Dieu lui a donnée dans le mariage et aucune autre. Comme on l'a déjà vu, la Bible est très claire sur le fait qu'un chrétien ne peut pas s'unir avec un inconverti dans le mariage tout en étant dans la volonté de Dieu. Et donc la solution de Salomon est simple. Bois des eaux de ta citerne. Trouve ton plaisir dans la femme que Dieu vous a donnée.
célibat qui m'écoute ce matin, trouve le plaisir dans le célibat, et quand le jour arrive que Dieu vous donne quelqu'un, trouvez cette personne au-dedans de la famille de Dieu, plutôt qu'en dehors, chez les gens du monde. Couple marié, soyez satisfaits de l'époux ou de l'épouse que Dieu vous a donné, et faites votre joie de la femme ou du mari de votre jeunesse. Ce n'est pas toujours facile, hein? Il dit dans le verset 18 que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Admettons que parfois ce n'est pas facile d'être satisfait de la femme de notre jeunesse. Ce n'est pas facile parfois d'être agréable pour la femme de notre jeunesse, parce que le péché nous affecte et les rythmes de la vie font que parfois on est moins aimable que d'autres. Et pourtant, on peut toujours être satisfait du conjoint ou de la conjointe que Dieu nous a donné. Comment peut-on y arriver? Je vous propose 3 choses. D'abord, priez. Si vous êtes marié ce matin, priez pour votre époux ou pour votre épouse. Priez pour eux, que Dieu les guide, que Dieu les protège, que Dieu les épanouit, que Dieu les aide, que Dieu soit au centre de votre foyer. Priez pour votre époux ou pour votre épouse. Amenez-les devant le trône de la grâce, afin de demander que la volonté de Dieu soit faite dans votre foyer. Et puis, remerciez le Seigneur pour eux. Remerciez le Seigneur pour eux. Ce n'est pas toujours facile de dire face à face à la personne si on est un peu frustré ou que les choses sont un peu tendues. Mais devant le Seigneur, réfléchissez. Pourquoi est-ce que je me suis marié avec cette personne? Ah oui, Seigneur. Parce que... Et puis notez et remerciez le Seigneur pour toutes les choses qui font que vous les aimez. Et puis passez du temps ensemble. Il n'y a rien qui développe un mariage comme le temps passé ensemble, où on peut parler et où on peut échanger nos fardeaux. Si on applique ces 3 principes, je vous dirais même qu'on n'aura pas le temps d'aller chercher ailleurs d'autres moyens de se satisfaire. Chrétiens célibataires, soyez satisfaits du célibat. Écoutez, le Nouveau Testament, et on n'a pas le temps de développer ce principe ce matin, mais dans le Nouveau Testament, dans le livre d'1 Corinthiens, Paul va montrer qu'en fait, il y a quelque chose de bien pour le célibat. Il a un ministère à faire qu'une personne mariée ne peut pas faire parce qu'il a des obligations de couple et de foyer qui l'empêchent de le faire. Et donc, soyez satisfaits du célibat jusqu'à ce que le Seigneur, si telle soit sa volonté, vous envoie quelqu'un qui est sauvé et qui fait partie de la famille de Dieu, avec qui il vous donne l'approbation, le feu vert de vous épouser. Toute personne inconvertie, quelle que soit leur bonne qualité, ne vaut pas votre temps. La Bible en est très claire. Au verset 17 jusqu'au verset 19, Salomon continue en valorisant le mariage pour montrer que la satisfaction maritale vaut toujours infiniment plus que de vivre dans le péché. Dans le verset 17, il parle de l'exclusivité du mariage, qu'il soit pour toi seul et non pour les étrangers avec toi, que la personne avec qui Dieu t'a mis soit pour toi seul, avec toi. L'exclusivité du mariage. Le mariage est une belle union entre un homme et une femme. Et puis, dans le verset 18, la satisfaction du mariage. Que ta source soit bénie et fais la joie de la femme de ta jeunesse. Si vous recherchez la volonté de Dieu dans votre vie et que vous cherchez activement et sincèrement à faire sa volonté, alors vous allez jouir d'un beau mariage. Pas sans difficulté, parce qu'on est tous les deux pécheurs et c'est parfois compliqué, mais Dieu vous aidera à surmonter toute difficulté si vous êtes dans sa volonté. Et puis dans le verset 19, la durée du mariage.
biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps, enivré de ses charmes, et sans cesse épris de son amour. Sachez que la personne que vous épousez dans le plan de Dieu est la personne avec qui vous allez rester épousé jusqu'à la fin de votre vie ou de leur vie. Alors, faites le bon choix, guidé par le Seigneur. N'oublions pas que celui qui a écrit ce livre savait de quoi il parlait. Vous pouvez peut-être vous dire, bon, le pasteur qui enseigne ça, il est jeune, il n'a pas vécu tout ce que nous on a vécu, mais n'oubliez pas que Salomon, c'est Salomon qui écrit ici. Et Salomon, il avait vécu par expérience les enjeux et les conséquences dont nous parlons ce matin. En fait, tellement il n'arrivait pas à se retenir au niveau du péché sexuel, qu'il a fini par avoir 700 femmes et 300 concubines. Ayant vécu tout cela, il arrive toujours à cette conclusion. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Salomon dit, j'ai tout essayé, littéralement. J'ai eu 1001 femmes. Incroyable. Et finalement, rien de mieux que d'être en couple avec quelqu'un qui aime le Seigneur, qui va dans la même direction et de laisser tout de côté. Évitez, éloignez-vous de tout le reste. Les femmes étrangères ont fini par détourner Salomon de l'Éternel. C'est triste. Si vous lisez 1 Roi chapitre 11, dans le contexte de ce message, c'est quand même triste parce que Salomon donne de bons conseils, mais il n'a pas su les mettre en pratique. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Et c'est triste, quand on lit la fin de sa vie et comment tellement il a délaissé Dieu et tellement il a abandonné l'Éternel, que le royaume a fini par se diviser, c'est triste. C'est triste. Et tous ces malheurs auraient pu être évités si seulement il avait appliqué ses propres conseils à son propre cœur. En conclusion, verset 21, Dieu voit tout ce que je fais, que ce soit visible aux autres ou pas. Okay? On n'en a pas beaucoup parlé dans ce message, mais le péché sexuel n'est pas seulement physique avec une autre vraie personne. Il y a des enjeux aussi qui aujourd'hui deviennent de plus en plus accessibles par les moyens des téléphones, des tablettes et des ordinateurs. Et Dieu voit tout ce que je fais. La Bible dit, car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Et donc sachez que même si vous ne pratiquez pas le péché sexuel ouvertement avec une autre vraie personne, il est quand même possible que l'on y tombe dans le monde virtuel. Faites attention, parce que les versets 22 et 23 nous disent qu'il y aura des conséquences. Ceux qui rejettent le Seigneur et qui meurent sans lui iront en enfer. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Il mourra faute d'instruction et chancellera par l'excès de sa folie. Ceux qui aiment le Seigneur mais qui se laissent pris par les péchés dont on a parlé ce matin seront sauvés, la Bible dit, mais comme à travers le feu. Ceux qui aiment le Seigneur, même s'il a commis les péchés dans le passé, même s'il a été dans le péché sexuel dans le passé, mais qu'il se repent et qu'il s'engage à marcher fidèlement avec Dieu, aura des récompenses. C'est ce que l'on voit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset, 14. Si vous voulez tourner là très rapidement. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 14, verset 12 jusqu'au verset 14. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Vous savez que la Bible nous montre aussi la grâce de Dieu.
Et donc, si aujourd'hui vous vous retrouvez dans l'un des cas que Salomon a évoqué dans ce chapitre, sachez que le pardon, la réconciliation et la restauration est toujours possible pour vous. Dieu vous accueillera les bras ouverts si seulement vous venez à lui en demandant pardon vos péchés. On pourrait aussi appliquer ce message par rapport à tous les péchés que le monde propose. Oui, le passage traite spécifiquement le péché sexuel, c'est ce que l'on a vu dans les versets que l'on a lus. Mais réfléchissons à comment Satan essaie d'attirer notre attention vers d'autres vices qui ne plaisent pas à Dieu tous les jours. Il les présente de manière agréable, même très subtilement, mais tout péché est accompagné de conséquences. Et que ce soit dans le domaine sexuel, dans le domaine des addictions, dans le domaine des attitudes, dans le domaine des comportements, Satan essaie de nous faire trébucher et d'abandonner la voie étroite. Jacques chapitre 4, verset 4 dit « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » À la fin de ce message, je vous demande tout simplement, comme je me le demande à moi-même, de prendre quelques instants pour réfléchir à votre vie, à ma vie. Est-ce qu'il y a des relations, des comportements, des attitudes, des addictions dans ma vie aujourd'hui qui ne plaisent pas le Seigneur et dont il veut que je me repens, dont il me montre par son Saint-Esprit qu'il faut que je les abandonne. Que le Seigneur nous aide à appliquer le verset trouvé dans Romains chapitre 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Que Dieu nous aide à honorer notre Père Céleste dans tous les domaines de notre vie, afin que nos témoignages brillent devant le monde autour de nous pour amener des âmes perdues à Jésus. Et que dans notre Église, dans les vies de chacun et chacune, on mette un grand honneur sur la pureté sexuelle. Prions. Notre Dieu et Père, nous voulons te remercier parce qu'effectivement, les enjeux de la pureté sont grands. Seigneur, Salomon nous a montré dans des termes très clairs les conséquences. Et Seigneur, dur que ce message soit, nous te prions que par ton Esprit, tu nous montres comment on doit y répondre. Si, Seigneur, il y a dans les vies d'un ou de plusieurs des péchés à ce sujet à confesser, aide-les ce matin à le faire humblement devant toi, afin que non seulement tu les pardonnes, mais que tu les restaures et que tu te réconcilies avec eux, Seigneur. Que, Seigneur, oui, tu es la première place dans chacune de nos vies ce matin. Nous te remercions parce que dans Proverbe, nous voyons le bon sens. Et nous te prions que, Seigneur, tu nous aides à appliquer le bon sens à nos vies tous les jours, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup pour votre attention. Que le Seigneur vous bénisse cette semaine et à bientôt. Dieu voulant, merci de prier pour le restant de notre voyage ici aussi. Amen. Merci.